Bienvenue dans notre exploration fascinante des mythes et légendes sur les loups, ces créatures mystérieuses qui hantent l'imaginaire collectif à travers le monde. Les loups occupent une place privilégiée dans les mythologies et cultures diverses, incarnant une gamme de rôles symboliques qui va du gardien redouté au guide spirituel. Leur présence dans les récits anciens et modernes souligne la profondeur de notre fascination pour eux. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le top 5 des mythes et légendes sur les loups, explorant comment ces créatures ont été perçues et représentées dans différentes parties du monde, révélant ainsi la richesse de notre héritage culturel et spirituel partagé. Dans la mythologie nordique, les loups occupent une place de choix, incarnant des forces puissantes et souvent ambivalentes. Parmi les plus célèbres, Fenrir, le loup gigantesque, fils du dieu Loki et de la géante Angrboda, symbolise une force destructrice inarrêtable. Destiné à causer la fin du monde, le Ragnarök, en dévorant le dieu Odin, Fenrir incarne la peur des forces incontrôlables de la nature et du destin. À ses côtés, Skuld et Hati, chassant respectivement le soleil et la lune, jouent un rôle crucial dans la cosmologie nordique en représentant la poursuite éternelle, conduisant finalement à l'éclipse qui marque le début du Ragnarök. Ces récits mettent en lumière non seulement la crainte mais aussi le respect profond des anciens nordiques pour les loups. Ils étaient vus comme des êtres de grande puissance, capables d'influencer les cieux eux-mêmes, reflétant ainsi la complexité des relations entre les humains, la nature et le divin dans la mythologie nordique. Cette ambivalence du loup, à la fois craint et vénéré, souligne une reconnaissance de sa force et de son indépendance, faisant de lui un symbole durable dans la culture nordique. Les légendes amérindiennes présentent les loups sous un jour nettement différent de celui de la mythologie nordique, les voyant souvent comme des êtres de sagesse, des guides spirituels et des protecteurs. Dans de nombreuses tribus, le loup est respecté pour son intelligence, sa force sociale et sa capacité à chasser en meute, reflétant des valeurs communautaires importantes. Par exemple, chez les Navajos, le loup est considéré comme un enseignant, offrant des leçons sur la coopération, la survie et l'importance des liens familiaux. D'autres tribus, comme les Paoni, associent le loup à la création du monde, le plaçant au cœur de leur cosmologie comme un guide des esprits dans l'au-delà. Ces histoires traditionnelles soulignent la relation harmonieuse que les peuples autochtones entretiennent avec la nature et les animaux, le loup étant un symbole puissant de cette connexion. Contrairement aux représentations occidentales qui le montrent souvent comme une menace, dans les cultures amérindiennes, le loup incarne des qualités admirées et aspirées par les humains. Cette perspective offre une vision enrichissante et respectueuse de ces créatures, illustrant comment les loups peuvent être vus comme des membres valorisés de la communauté naturelle et spirituelle. Les contes européens regorgent de représentations du loup, souvent dépeint comme un prédateur rusé et maléfique, incarnant les peurs et les avertissements moraux adressés aux enfants. Des histoires comme Le petit chaperon rouge et Les trois petits cochons servent d'exemple parfait de cette image. Dans Le petit chaperon rouge, le loup est un trompeur qui se fait passer pour la grand-mère du personnage principal dans le but de la dévorer, symbolisant les dangers de parler aux étrangers et de s'éloigner du chemin tracé. De même, Les trois petits cochons met en scène un loup déterminé à détruire les maisons de trois petits cochons, illustrant les thèmes de la diligence, de la prévoyance et de la résistance face à l'adversité. Ces contes, transmis de génération en génération, reflètent les valeurs sociales et les leçons de vie de l'époque, où le loup sert de métaphore aux menaces et aux défis que les personnes peuvent rencontrer. Cette représentation contrastée avec d'autres cultures met en lumière la variabilité des symboles à travers les sociétés et comment un même animal peut incarner des aspects diamétralement opposés de la nature humaine et des leçons morales, en fonction du contexte culturel et historique. Dans la culture japonaise, les loups occupent une place singulière, souvent vénérés comme des protecteurs des voyageurs et des cultures agricoles. Cette perception contraste fortement avec leur image dans les contes européens, offrant une perspective différente sur ces créatures mystiques. Les loups sont associés à la protection contre les incendies, les voleurs et les désastres naturels, en partie grâce à leur statut dans le shintoïsme, la religion indigène du Japon, où ils sont considérés comme des messagers des divinités, kami. L'un des exemples les plus emblématiques de cette vénération se trouve dans le culte de Kami, grand loup, dans certaines régions du Japon, où les sanctuaires étaient dédiés à ces animaux. Les paysans priaient les loups pour la protection de leurs récoltes contre les cerfs et les sangliers, mettant en évidence une relation symbiotique entre les humains et les loups, fondée sur le respect mutuel et la reconnaissance de leur rôle dans l'équilibre naturel. Cette vénération a pris fin avec l'extinction des loups au Japon au début du XXe siècle, mais leur héritage perdure dans la culture populaire et les pratiques spirituelles,
rappelant la connexion profonde entre les êtres humains, les animaux, et le monde naturel dans la pensée japonaise. Le folklore slave offre une vision riche et complexe du loup, le présentant souvent comme un être doté de pouvoirs magiques ou comme un compagnon des divinités. Dans ces cultures, le loup symbolise la dualité de la nature humaine, incarnant à la fois la menace et la protection, la sauvagerie et la sagesse. Cette ambivalence se reflète dans divers récits où le loup peut être un guide pour les héros perdus ou un gardien contre les forces maléfiques. Les Slaves voyaient les loups comme des créatures de grand pouvoir et de mystère. Par exemple, dans certaines légendes, les loups sont capables de changer de forme, devenant des hommes ou d'autres créatures, ce qui leur confère une aura mystique et les place au cœur de nombreuses histoires de magie et de transformation. Il existe également des récits où les loups sont des protecteurs des forêts et des animaux sauvages, veillant sur l'équilibre naturel et punissant ceux qui le perturbent. Cette perception du loup, à la fois craint et vénéré, souligne la reconnaissance de sa force et de son esprit indomptable, reflétant le respect profond des peuples slaves pour la nature et ses créatures. Les loups dans le folklore slave illustrent la manière dont les cultures humaines ont cherché à comprendre et à expliquer les forces naturelles et spirituelles qui façonnent leur monde, en attribuant aux loups des rôles qui transcendent leur existence physique pour toucher au cœur même de l'expérience humaine. Conclusion, en explorant ces divers mythes et légendes sur les loups à travers le monde, nous découvrons la richesse et la complexité des relations entre l'homme et cette créature fascinante. Que ce soit comme symbole de destruction ou de protection, de sagesse ou de malice, les loups incarnent la diversité des perceptions humaines face à la nature sauvage. Ces récits reflètent non seulement nos peurs et nos espoirs mais aussi notre respect et notre connexion profonde avec le monde naturel. À travers les âges et les cultures, le loup continue de captiver notre imagination, nous invitant à réfléchir sur notre propre nature et sur notre place au sein de l'univers.